Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Roscoff dans le Finistère Nord. Aujourd'hui nous allons à la rencontre de Bruno Jourdain, skipper d'un Figaro dernière génération. Salut Bruno. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Eh bien écoute, nous on se connaît un petit peu déjà, mais est-ce que tu peux te présenter? Je me présenter, je m'appelle Bruno Jourdain, je suis issu de la baie de Morlaix, donc précisément de Carantec. Depuis mon plus jeune âge, je fais de la compétition. J'ai appris à faire de la voile et donc j'en ai fait quasiment mon métier, carrément mon métier. J'ai fait pas mal de compétitions en dériveur. Bon, suite à un accident de la route, j'ai dû arrêter ma compétition pendant 2 ans. Après quoi, donc je me suis remis un peu à la voile et un petit peu à la course côtière olympique. Pas olympique dans un premier temps, parce que ça n'existait pas, autrement je ne pouvais plus faire de dériveur. Donc j'ai fait de l'habitat, du classe 8 et pas mal de bateaux similaires à celui-là. Après quoi, j'ai eu une opportunité de faire de l'olympisme et j'en ai fait pendant 12 ans. Donc j'ai fait la chance de participer aux Jeux de Pékin, Londres et Rio. Et belle aventure quand même. Ouais, super belle aventure. Incroyable. Vraiment chouette aventure. C'est dans une carrière d'un coureur, c'est quand même sympa. Faire autant de JO, c'est clair. Ouais. Mais bon, par contre, par-dessus tout, ce qui me plaît le plus, c'est quand même la course au large que j'ai fait depuis on va dire 94. Et avec en Figaro, sur l'ancienne génération, les Figaro 1, après les Figaro 2 et puis maintenant le Figaro 3. La course au large, ça restera la principale activité et celle que c'est me tient à cœur par-dessus tout parce qu'on peut la pratiquer de son plus jeune âge et même au-delà de l'olympisme. Donc l'olympisme c'était une belle parenthèse, mais la course au large est une plus grande parenthèse. Une belle expérience en tous les cas. Belle expérience, c'est super, puis ça continue, on peut développer plein de choses, mais techniquement, mécaniquement, il y a plein de choses à développer et c'est vraiment intéressant. Ouais Bruno, pendant qu'on bricole, on vient d'apprendre que Jérémy Bayou repartait des Sables d'Olonne pour le Vendée Globe. Après une grosse avarie, voilà, c'est un skipper de la baie de Morlaix, je crois que tu le connais un peu. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de toute cette course et puis de cette avarie? J'en pense, je suis comme beaucoup, je suis spectateur forcément. Mais malheureusement c'est les règles des sports mécaniques. Et Jérémy en a fait les frais cette année. Alors que je pense qu'au niveau préparation, c'est sûrement l'un des bateaux les mieux préparés, les mieux optimisés. Il y a 4 ans qu'il travaille pour ça. Et le bateau, il a déjà 3 ans, il a fait les 1000, il a fait les 1000 plus que de 1000. Il a optimisé son bateau, il a amélioré, il a validé, il a fait tout ça. Et pour ça, c'est une catastrophe ce qui lui arrive. Ouais, c'est une belle. Voilà, il a de l'expérience, il a beaucoup travaillé. Bon, maintenant il repart. Donc c'est une course dans la course, mais. Oui. Mais on peut lui faire confiance pour montrer qu'il a largement les compétences pour gagner ce Vendée. Et j'espère que l'avenir lui donnera raison, tout à fait. Après, malheureusement, il faudra en accepter les règles, c'est super dur. C'est plus dur pour lui que pour nous, rassurez-vous, parce que là, pour un compétiteur qui a abandonné une course, c'est une horreur. C'est l'horreur. Repartir avec 10 jours de retard, c'est vrai que c'est très dur. Et en tous les cas, on lui souhaite tout le meilleur et qu'il nous montre les perfs de son bateau. Tout à fait. Et ses compétences, certainement. Évidemment. Ton Figaro, ton superbe Figaro noir, il va aller dans l'eau. Aujourd'hui, on est en mode matage, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le projet autour de ce Figaro? Alors, en fait, le projet du Figaro actuellement, donc à court terme, sur les 6 mois, à venir, donc c'est le remettre à l'eau et puis et développer, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit dans le Vendée Globe, des bateaux qui percutent beaucoup d'ovnis en mer. C'est des objets non identifiés et l'important,
ça cause de gros dommages sur les bateaux. En plus, sur les cétacés, c'est pour plein de raisons. Il faut trouver de quoi identifier ces objets et tout faire pour les éviter. En fait, c'est surtout ça. Ok, donc c'est vraiment tout l'aspect, on va dire, électronique qui va sécuriser les marins, Et les bateaux, les cétacés évidemment, oui. et puis faire en sorte qu'on soit en toute sécurité grâce à ces systèmes électroniques. Voilà, c'est un peu la tendance de l'évolution, elle va dans ce sens-là, effectivement. Bon bah Bruno, on a passé une bonne journée, on a monté le mât sur ton Figaro, Oui. monté les haubans, le halba, la baume, passé des bouts partout. Il y en a quand même. Et c'est pas fini. Tu sais combien il y a de kilomètres dans ce bateau? Il y a plusieurs kilomètres de bout, effectivement. Ouais, c'est assez impressionnant. En tous les cas, passionnante cette journée. Et bah, écoute, de toute façon, on se retrouve très vite pour aller sur l'eau alors. Ah ben c'est le but. Maintenant, que le bateau soit opérationnel le plus rapidement possible pour en profiter et faire tous nos essais. Bon bah à très vite. À Ciao, très ciao. vite.